Il faisait vibrer les murs de la mosquée sacrée de la Mecque. Sa voix grave et profonde accompagnait les prières de millions de musulmans à travers le monde. Et pourtant, un jour, sans prévenir, il disparaît du minbar. Aucun communiqué, aucun mot d'adieu, juste le silence. Le Cheikh Saoud Chouraim, l'un des imams les plus respectés et les plus écoutés du monde musulman, s'est retiré dans un mystère qui continue de faire parler. Dans cette vidéo, on revient sur le parcours exceptionnel de cet homme, son enfance, ses études, son ascension, ses prises de position et ce retrait soudain, qui en dit peut-être plus qu'il n'y paraît. Prépare-toi à découvrir l'histoire d'un homme de principe, entre foi, érudition et silence. Le cheikh docteur Saoud ibn Ibrahim al-Chouraim, l'un des noms les plus marquants de la mosquée sacrée de la Mecque, est né à Riyad en 1970. Dès son plus jeune âge, il grandit dans un environnement propice à la science, à la foi et à l'éducation. Il commence son parcours scolaire à l'école primaire de Al-Urayn avant de poursuivre ses études au collège. Ensuite, il rejoint le lycée Al-Yarmouk où il obtiendra son bac. Ce parcours éducatif, bien que classique en apparence, cache en réalité une profonde immersion dans les sciences religieuses, la langue arabe et la récitation du Coran. C'est cette base solide qui va forger le futur imam, enseignant et juriste respecté qu'il deviendra. Après avoir terminé ses études secondaires, le jeune Saoud al-Chouraim ne s'est pas arrêté là. Son amour pour la science religieuse et sa soif de connaissance l'ont poussé à rejoindre l'une des institutions les plus prestigieuses du monde islamique, l'université Imam Mohammed ibn Saoud de Riyad. Il s'inscrit à la faculté des fondements de la religion, dans le département spécialisé en croyances islamiques et en courants contemporains. Un domaine exigeant qui demande à la fois rigueur, réflexion et une grande connaissance des textes sacrés. En 1988, il termine brillamment ce cursus et décroche son diplôme universitaire. Mais là encore, il ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, il intègre l'Institut supérieur de la magistrature, un établissement d'élite réservé aux meilleurs étudiants en sciences islamiques. Là, il approfondit encore ses connaissances, notamment dans le domaine du fiqh et du droit. En 1992, il obtient son master, confirmant ainsi son statut de savant en devenir. Ce parcours académique, d'une grande richesse, témoigne de son sérieux et de sa discipline et de sa volonté sincère de servir la religion et la communauté musulmane. Et c'est justement ce qui ouvrira, dans les années suivantes, les portes des plus hautes responsabilités. Après avoir obtenu son master, le cheikh al-Chouraim poursuit son ascension dans le monde du savoir. En 1996, il s'inscrit en doctorat à l'université al-Qura à la Mecque, un établissement reconnu pour l'excellence de ses programmes en sciences islamiques. Il choisit de se spécialiser en jurisprudence comparée, un domaine complexe qui demande une connaissance fine des différentes écoles de droit musulman. Son sujet de thèse était Al-Masalik fil Manasik de l'imam Abu Mansour al-Karmani, un ouvrage majeur sur les rites du pèlerinage. Des années de travail minutieux, de recherche, de relecture et d'analyse vont suivre, et ce long effort portera ses fruits. Il soutient sa thèse avec succès et obtient son doctorat avec la mention excellent, une distinction rare, réservée aux thèses les plus abouties. La soutenance a eu lieu le 6 avril 2002 en présence de grandes figures religieuses et académiques, dont le moufti général du royaume d'Arabie Saoudite, le cheikh Abdelaziz al-Cheikh. Une reconnaissance à la hauteur de son travail et un moment clé dans la vie de Cheikh Saoud al-Chouraim. C'est une étape décisive. Elle marque non seulement l'accomplissement d'un parcours académique exceptionnel, mais aussi le début d'un rayonnement encore plus large au service de la science et de la prédication et de la justice. En 2008, après des années de recherche, d'enseignement et de contribution au savoir islamique, le docteur Saoud al-Chouraim reçoit l'un des titres les plus prestigieux dans le monde universitaire, celui de professeur, un statut réservé aux savants les plus expérimentés et les plus respectés dans leur domaine. Il devient donc professeur en jurisprudence comparée, confirmant ainsi sa place parmi les grandes références du fiqh dans le monde musulman. Mais ce parcours remarquable ne vient pas de nulle part. Il s'inscrit dans une lignée familiale marquée par le savoir, la responsabilité et l'honneur. Son grand-père Mohammed ibn Ibrahim al-Chouraim a lui-même occupé un poste d'importance. Il a été émir de la ville de Chakra entre 1905 et 1908. À cette époque, ce rôle ne se limitait pas à l'administration. Il impliquait sagesse, justice et sens du devoir envers la population. La famille al-Chouraim, originaire de la région de Al-Chakra et de As-Sir, est connue non seulement pour ses responsabilités politiques, mais aussi pour sa contribution à la culture. Parmi ses membres, on trouve une figure littéraire respectée, le célèbre poète Sulayman ibn Chouraim, décédé en 1944, un homme dont les vers continuent d'inspirer et de traverser les générations. Ce double héritage, à la fois spirituel et intellectuel, a sans doute nourri la vocation de Cheikh Saoud al-Chouraim. Un homme qui, à son tour, laissera une trace profonde dans la mémoire de la Oumma. Enseignement, fonctions religieuses et judiciaires.
Le Cheikh Saoud Shuraim n'a pas seulement étudié dans les plus grandes universités du royaume, il a aussi appris directement auprès des plus grands savants de son époque. Parmi ses maîtres, on retrouve des noms illustres, respectés dans le monde musulman. Le Cheikh Ibn Baz, figure de référence en matière de fatwa et de jurisprudence, Abdullah ibn Jibrin, Abdurrahman al-Barrak, Abdelaziz al-Rajhi, Saleh al-Fawzan et bien d'autres. Avec eux, le Cheikh Shuraim a plongé dans les plus grandes disciplines des sciences islamiques. Il a étudié en profondeur la théologie, la aqida, la jurisprudence hanbalite, les fondements du droit, usul al-fiqh et l'exégèse coranique, al-tafsir. Il n'a pas seulement lu les textes classiques, il les a médités, analysés, questionnés, jusqu'à en faire une matière vivante au service de la compréhension et de la transmission. En 1990, son savoir et sa maîtrise lui valent une nomination en tant qu'enseignant à l'Institut supérieur de la magistrature, une reconnaissance officielle de ses compétences, mais aussi un premier pas vers un destin plus grand encore. 2 ans plus tard, en 1992, un décret royal vient changer le cours de sa vie. Il est désigné comme imam et khatib, c'est-à-dire prédicateur de la mosquée sacrée de la Mecque. L'un des postes les plus honorifiques et les plus lourds de responsabilité dans le monde musulman. Il devient ainsi l'une des voix officielles de l'islam, guidant des millions de fidèles dans la prière, notamment pendant le Ramadan et le Hajj. Ce rôle, il l'assumera avec humilité et constance pendant près de 30 ans, 3 décennies au service de la parole d'Allah dans le lieu le plus sacré de l'islam. Sa voix, reconnaissable entre mille, marquera toute une génération de musulmans à travers le monde. En 1993, une nouvelle responsabilité s'ajoute au parcours de Cheikh Saoud Shuraim. Il est nommé juge islamique à la grande cour religieuse de la Mecque, un poste prestigieux d'une grande importance où il est chargé d'appliquer la charia dans les affaires juridiques les plus sensibles. Mais contre toute attente, le cheikh choisit de quitter cette fonction peu de temps après sa nomination. Un départ discret, mais qui soulèvera beaucoup de questions, car depuis des années, une rumeur persistante circule à ce sujet. Selon certains témoignages, le cheikh aurait été approché dans une tentative de le corrompre. Il aurait reçu des pressions pour classer un dossier judiciaire impliquant un membre influent de la famille royale. Refusant catégoriquement de céder à cette tentative, il aurait préféré se retirer de la magistrature plutôt que de compromettre son intégrité morale et religieuse. Bien sûr, ce genre de rumeur ne peut être confirmé avec certitude, mais ce qui est certain, c'est que le Cheikh Shuraim a toujours été reconnu pour sa droiture, sa discrétion et son refus de compromis douteux. Ce retrait précoce de la justice n'a en rien freiné son engagement. Bien au contraire, il s'est alors entièrement consacré à l'enseignement, à la prédication et à la direction de la prière dans la mosquée sacrée. En 1994, le Cheikh Saoud Shuraim reçoit une nouvelle marque de confiance royale, l'autorisation officielle d'enseigner dans la mosquée sacrée de la Mecque. Ce privilège rare et extrêmement respecté lui permet de transmettre le savoir religieux directement au cœur du sanctuaire le plus sacré de l'islam. Mais son engagement pour l'enseignement ne s'arrête pas là. En parallèle, il devient professeur de droit islamique à l'université Al-Qura, une institution qu'il connaît bien, puisqu'il a lui-même soutenu son doctorat quelques années plus tôt. Très vite, il y gagne la confiance de ses collègues et des responsables de l'université, au point d'être nommé doyen de la faculté de la Sharia. Et c'est là qu'il montre une autre facette de sa personnalité, celle d'un bâtisseur, visionnaire et profondément attaché à la transmission du savoir. Il ne se contente pas de diriger une faculté existante. Il prend l'initiative de fonder 2 nouvelles structures académiques taillées sur mesure pour répondre aux besoins de la société musulmane contemporaine. D'abord la faculté des études judiciaires et des systèmes destinée à former une nouvelle génération de juristes compétents, ancrés dans la tradition islamique, mais conscients des réalités modernes, puis la faculté des sciences économiques et financières islamiques, une réponse concrète aux défis économiques actuels, à l'heure où les questions de finances éthiques et de compatibilité avec la charia prennent de plus en plus d'importance. Avec ces initiatives, le Cheikh Shuraim prouve qu'il n'est pas seulement un homme de foi et de piété, mais aussi un acteur de terrain, engagé dans la réforme, la structuration et la modernisation des instituts islamiques, sans jamais trahir leurs fondements. Au-delà de son rôle d'enseignement et de savant, le Cheikh Saoud Shuraim est surtout connu dans le monde entier pour sa récitation du Coran. C'est l'une des voix les plus emblématiques du monde musulman. Il récite selon la lecture de Hafs d'après Asim, qu'il a mémorisé dès sa jeunesse, un travail de cœur, de mémoire, mais surtout de sincérité. Car ce qui distingue la récitation du cheikh, ce n'est pas seulement la justesse, c'est l'émotion. Sa voix est profonde, posée, grave et parfois vibrante d'une intensité spirituelle qui transcende les mots. Quand il récite, c'est pas seulement l'ouïe qui est touché, c'est le cœur qui tremble, une récitation capable de faire couler les larmes, de réveiller les âmes et d'inspirer la crainte révérentielle d'Allah.
Des millions de fidèles dans le monde ont prié derrière lui à la mosquée sacrée. Des millions d'autres dans leur maison, leur mosquée ou même leur voiture ont écouté ces sourates pour se reconnecter à Allah, pour méditer ou simplement pour apaiser leur cœur dans les moments de doute. Il a bercé sans exception nos jeunesses. Dans un monde où les voix sont nombreuses, celle du Cheikh Esh-Shuraim reste unique. Elle fait partie de ces sons intemporels gravés dans la mémoire de la Ummah. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que le Cheikh Saoud Esh-Shuraim n'est pas seulement un juriste, un enseignant ou un imam, c'est aussi un poète. Oui, derrière la figure du savant se cache un cœur sensible à la beauté des mots. Le cheikh a toujours nourri un amour profond pour la poésie arabe, cette tradition millénaire qui allie force, sagesse et émotion. Dans ses sermons et ses khutbahs, il n'hésite pas à utiliser la poésie. Il composait même des poèmes dans un style classique avec une plume élégante et maîtrisée. Mais ses vers n'étaient pas écrits pour flatter ou divertir. Non, il portait des messages forts, empreints de valeurs religieuses, morales et sociales. À travers ces mots, il dénonçait l'injustice, rappelait l'importance de la foi ou appelait à l'unité et à la droiture. Certaines de ces poésies ont même dépassé le cadre des livres et des cours. Elles ont été interprétées sous forme d'anachid et ça a permis à ces textes de toucher un public encore plus large, de toute génération, dans une forme à la fois artistique et spirituelle. Une preuve de plus que Cheikh Esh-Shuraim n'était pas figé dans une seule fonction. C'était un homme de foi, mais aussi un homme de culture, un homme de cœur et un homme d'influence. Dans les dernières années de sa fonction, le Cheikh Saoud Esh-Shuraim s'est aussi adapté à son époque en ouvrant un compte Twitter officiel et certifié. Suivi par plus de 3 millions de personnes, ce compte est rapidement devenu une source précieuse de rappels, de pensées spirituelles, mais aussi de réflexions personnelles. À travers quelques lignes, il partageait des rappels profonds, des versets ou des méditations sur la réalité du monde, toujours avec pudeur, mais souvent avec une certaine franchise. Mais un jour, quelque chose attire l'attention. Peu de temps avant que son compte ne disparaisse soudainement de la plateforme, le cheikh publie un tweet qui va faire énormément parler. Dans ce message, sans jamais nommer qui que ce soit, il semble adresser une critique voilée, mais assez claire, à l'un de ses collègues, le cheikh Abdurrahman As-Soudais. À ce moment-là, ce dernier venait de faire l'éloge des États-Unis, les qualifiant publiquement de faiseurs de paix. Une déclaration qui avait choqué et divisé dans un contexte international tendu, notamment vis-à-vis de la Palestine et du monde musulman. Le tweet d'Esh-Shuraim, interprété comme une réaction à ses propos, a été partagé massivement. Beaucoup y ont vu un geste courageux, une manière digne mais ferme de rappeler certaines limites. D'autres ont préféré rester discrets. Mais peu après, le compte de Cheikh disparaît. Plus aucun message, plus aucune trace officielle sur Twitter. Et depuis, le silence. Et pourtant, ce compte était bien officiel. Il était bien vérifié, suivi par des millions de personnes à travers le monde. Il servait depuis des années de plateforme d'enseignement, de rappel et de dialogue spirituel. Face à l'interrogation grandissante, l'autorité en charge des 2 saintes mosquées finit par réagir. Elle déclare publiquement qu'aucun imam en poste n'est autorisé à avoir des comptes sur les réseaux sociaux. Une annonce surprenante, surtout dans un contexte où plusieurs personnalités religieuses continuent pourtant à s'exprimer librement en ligne. Cette déclaration ne fait qu'alimenter les spéculations. Certains y voient une tentative d'étouffer une voix indépendante, une manière subtile de sanctionner un homme dont la sincérité et la droiture dérangeaient peut-être. D'autres penchent pour un retrait volontaire, un geste de retrait spirituel dans un climat devenu trop pesant. Mais une chose est sûre, ce silence, cette absence et cette discrétion sont à l'image de l'homme. Le Cheikh Esh-Shuraim ne s'est jamais mis en avant, il n'a jamais cherché les projecteurs, et même lorsqu'il se retire, il le fait avec calme, sans créer de scandale, mais en laissant derrière lui une empreinte immense dans les cœurs et dans l'histoire contemporaine de l'islam. Fin 2022, le monde musulman apprend avec surprise le retrait soudain du Cheikh Saoud Esh-Shuraim de son poste d'imam à la mosquée d'Al-Haram. Aucun communiqué officiel, aucune annonce publique, aucun discours d'adieu, juste le silence. Un silence lourd de sens. Ce départ discret a immédiatement suscité de nombreuses interrogations. Comment un homme qui a guidé les prières de millions de fidèles pendant près de 3 décennies, qui a récité le Coran avec une voix qui a marqué les cœurs du monde entier, peut-il s'en aller sans un mot? Rapidement, les rumeurs circulent. Certains évoquent des tensions avec les autorités religieuses saoudiennes en raison de prises de position jugées sensibles. D'autres parlent de ces critiques voilées envers certaines réformes sociales. Rien n'a jamais été confirmé. Et le cheikh, fidèle à son caractère, n'a jamais répondu publiquement. Depuis ce retrait, il garde le silence. Pas de déclaration, pas d'interview, pas d'apparition publique. Ce silence, justement, a renforcé chez beaucoup l'image d'un homme resté fidèle à ses principes jusqu'au bout. Un homme droit, sincère, discret, qui a préféré se retirer avec dignité plutôt que de compromettre sa conscience.
Aujourd'hui, même loin du mihrab de la mosquée sacrée, l'héritage du Cheikh Saoud Echoureim perdure à travers ses récitations, ses enseignements, ses poèmes et son exemple. Il a marqué une époque et surtout, il a marqué les cœurs. Le Cheikh Saoud Echoureim n'a peut-être pas fait ses adieux avec les mots, mais son silence, sa droiture et ses années de service parlent pour lui. Dans un monde où beaucoup cherchent la lumière des projecteurs, lui a préféré l'ombre de la sincérité. Qu'Allah le récompense pour tout le bien qu'il a semé, qu'il fasse de son exemple une lumière pour notre génération. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as apprécié ce portrait, n'oublie pas de liker, t'abonner et partager autour de toi. Et surtout, laisse un commentaire ce que le Cheikh Echoureim représente pour toi. À très bientôt pour une nouvelle histoire, Inch'Allah.